Bonjour mes amis Scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 janvier 2026. Je suis une très bonne année, mes amis Scorpions, surtout une bonne santé. Allez, on y va, nous allons partir avec les messages des planètes. Alors, je ne vais pas vous le cacher, on va certainement continuer. La lune, mes amis Scorpions, va énormément vous impacter le 3. J'ai fait la lune, allez regarder la lune. Ça ne m'étonne pas. Alors, on me parle d'émotion. On me parle de repli sur vous-même. On me dit restez calme et confiant. Reprenez la maîtrise de vous-même. Sortez de votre tristesse, sortez des regrets. D'accord? Il y a un travail à faire sur vous qui va être bénéfique pour vous. D'accord? Vous devez vous... comment je veux dire? Vous recentrer sur vous, mais... vous regardez dans le miroir pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il y a un bouleversement, mais ce bouleversement sera bénéfique puisque vous allez partir sur votre propre transformation. Il est temps de vous nourrir à l'intérieur de vous, de reprendre vos besoins vitaux afin de pouvoir accepter qui vous êtes, reprendre confiance en vous, reprendre vos énergies. Besoin de vous ouvrir aussi. Vous allez avoir énormément de rêves prémonitoires durant cette lune, qui sera très sensible pour vous, hein, d'accord? Mais quand je vous dis il va falloir vous reconnecter à vous, c'est parce que les énergies vont être tellement puissantes, d'accord? On commence l'année. Vous êtes protégé par la protection divine. Vous partez sur un nouvel accomplissement. C'est pour ça que les émotivités, enfin la sensibilité, pardon, va remonter à la surface, mais ça sera bénéfique, hein, parce que vous allez partir sur un accomplissement, mais ça s'impose. Il y a des révélations qui s'imposent à vous pour sortir peut-être de l'empathie, de la fragilité. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez avoir une agilité mentale. Vous allez vous adapter à énormément de choses. Et vous allez comprendre certaines choses. Vous allez vous comprendre enfin comment vous êtes, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous pensez. Les émotions profondes vont être là. On a deux fois, on a la lune. Hein. Vous allez devoir reprendre votre puissance. Et pour certains ou certaines, vous allez reprendre votre niaque afin de partir sur de nouveaux projets. Une fois que vous serez compris, ou compris. Ben oui, et tout ça va vous amener sur un grand succès. Et tout va vous pousser à réussir. Vous allez entreprendre énormément de choses. Vous allez passer à l'action avec plein d'audace. Vous allez reprendre la maîtrise de vous-même, je vous l'ai dit. Vous allez avancer, vous allez récolter, vous allez contourner les problèmes. Malgré que vous avez été fatigué, vous avez dû faire des pauses. Mais la maîtrise de vous-même vous amène sur de nouvelles énergies. On est dans les nouvelles énergies, hein, pour vous. Enfin, pour nous. D'accord? Ben oui. On se reconnecte à soi-même. On se redécouvre soi-même. On ouvre des portes nouvelles sur soi-même pour reprendre le bien-être de vivre. C'est très bien ça. Allez, nous allons partir sur l'oracle de la destinée. Pour vous, mes amis Scorpions, du 1er au 31 janvier. Allez, 2026. Scorpion du 1er au 31 janvier 2026. Le fou. Il est temps de prendre des risques après une longue pause de réflexion. D'accord. Vous êtes vraiment dans la rationalité. Là, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir avancer pour ce nouveau départ que vous attendiez tant.
Ben oui, vous avez fait le point. Vous avez compris certaines choses. Vous avez pardonné aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir aussi. Les fantômes du passé reviennent à la surface. C'est pour ça les émotions, beaucoup d'émotions. C'est la lune qui va faire ça. Ça va vite passer, hein, vous inquiétez pas. Hein, d'accord. Là, on fait du 1er au 31. Allez, le 3, c'est la lune. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, tout est réglé. D'accord. J'espère. Pour tout le monde. Même pour moi. Donc, les fantômes du passé reviennent sûrement à la surface. Hein. Peut-être que vous allez encore comprendre certaines choses. D'accord. Mais là, vous écartez le passé parce que vous avez besoin de guérir sur un passé. C'est pour ça que vous passez à l'action. Ben oui. Parce que vous croyez au changement. Vous vous restabilisez. Vous n'êtes plus dans le découragement comme avant. Vous savez que le changement, il est positif qui va arriver. Vous le savez. Ça fait un moment que vous êtes en attente, hein, que le changement arrive. Hein. Mais peut-être qu'il fallait prendre des décisions pour acter ce changement aussi. Oui, prise de recul, prendre le temps pour soi. Éliminer les choses ou les personnes qui ne vous conviennent plus. Rétablir vos propres limites. Sans hésitation cette fois-ci. Sans hésitation. D'accord ? Vous étiez en recherche d'équilibre, vous étiez en recherche d'harmonie, vous étiez en recherche de tempérance. Vous allez agir maintenant en toute sagesse parce que vous allez reprendre réellement votre équilibre. Après ces moments de réflexion, vous avez dû vous adapter à énormément de choses qui ont été très très compliquées aussi. Hein. Et regardez, nous avons encore la nostalgie, la réflexion sur la nostalgie du passé. Vous avez travaillé là-dessus, hein. Vous allez devoir travailler en tout cas. Hein. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez s'il vous plaît. Je vous dis ça, mais bon, je suis pas égaux. Hein. Faites-vous confiance. Allez sur de nouveaux projets. Allez sur une créativité. Faites-vous confiance à votre intuition, la battleur. Peut-être que vous avez pris une pause, une prise de recul pour pouvoir reprendre votre dynamisme pour partir sur vos 2 nouveaux projets, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Mais il y a eu des révélations qui ont été inattendues. Il y a eu de la peine, du chagrin, de la tristesse. Vous cherchez une vérité. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes fait des illusions sur des personnes. Oui, c'est sûr même. c'est très certain même. Je ne parle pas de chéri spécialement. Ça peut être au niveau travail, au niveau amical, au niveau familial. Ben oui. Il était temps, hein, de sortir de tout ce foutoir, on va dire. Reprendre vos capacités, reprendre la maîtrise de vous-même, reprendre votre intuition, la papesse, la guérison aussi. Hein. Après, on a tellement de charisme, nous, les scorpions, qu'on fait peur. On fait peur à tout le monde, d'accord parce qu'on paraît froid ou froide alors qu'on n'est pas du tout froid ou froide. C'est qu'on est très charismatique. C'est tout. On continue. Là, nous allons finaliser quelque chose. Nous avons tout le pouvoir pour le faire. On va arrêter de stresser. On va arrêter de s'inquiéter. Nous allons partir sur un accroissement de notre statut à l'intérieur de nous ou à l'extérieur au niveau professionnel. Mais nous n'allons pas hésiter à trancher certaines choses. De toute façon, nous, c'est tout ou rien. Noir ou blanc. Hein. Ça n'a jamais été gris avec nous. Hein. Et là, la chance arrive pour nous. On parle d'une amélioration des choses. On mérite cette chance. Et puis, on vit tellement dans la jalousie des autres que là, maintenant, ça va nous passer vraiment au-dessus de l'épaule. Parce que la chance revient. On reprend, on rétablit notre propre équilibre au niveau de votre santé. Il y a une résolution qui arrive, il y a des changements qui vont perdurer. Là, on a traversé une tempête. 2025, ça a été vraiment abominable, c'est le mot. Je ne vais pas vous le cacher. Mais après la tempête, là, c'est le calme. En tout cas, le mois de janvier, là, pour l'instant, c'est le calme.
Quand je vais faire le 15 au 31, on verra si les choses ne changent pas. Ok. Ouais. Il fallait qu'on mette de l'ordre dans notre tête. Il fallait qu'on se répare. Il fallait qu'on continue à avancer coûte que coûte. On ne pouvait pas faire autrement de toute façon. Parce que là, on était quand même en désespoir. Il a fallu faire du ménage autour de nous. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. On souffrait en silence même, puisqu'on se cachait derrière beaucoup de choses. Et puis le sommeil a été vraiment compliqué. On avait besoin de retrouver un sommeil réparateur. Et nous allons retrouver enfin ce sommeil réparateur, puisque nous allons clôturer certaines choses qui va nous amener sur le soleil. Le plaisir, la chance, la lumière. Je ne sais pas si ça vous parlera, comme d'habitude, hein. Ça va pas changer. Nous allons prendre le règle de la voie divinatoire. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Le déni. Ok. Ok, j'ai compris. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes fait des illusions. C'est pas le déni spécialement que je vois, c'est plutôt le doute. Le doute que les fêtes se passent mal, le doute que vous soyez très très fatigué, très épuisé. Mais on vous a donné un coup de boost au moment où il fallait. Et après, ça a été la redescente. Un peu logique. D'accord? Parce qu'il ne fallait pas se laisser aller à ce moment-là, au moment des fêtes. Hein, d'accord? Il y a des nouvelles qui vont arriver durant ce mois-ci, qui vont nous redonner un élan. Et un élan qui va être très très favorable pour nous. Alors que nous étions en chute libre, puisque nous étions dans quoi? Dans le doute. Mais il fallait qu'on trouve des solutions. Déjà pour nous-mêmes. Il fallait aussi qu'on se recentre sur nous-mêmes. Il fallait qu'on expulse énormément de choses à l'intérieur de nous qui nous prenaient la tête. Après, vous savez, je n'ai pas voulu l'apprendre des scorpions, parce que c'est votre signe et c'est le mien. On s'auto-sabote, on s'auto-détruit pour pouvoir renaître. Sauf qu'à force, on se fatigue de faire ça, je vous le dis, moi. Oui. Mais peut-être qu'il fallait qu'on comprenne certaines choses avec l'apprentissage. Peut-être aussi que l'au-delà nous a aidés. Parce qu'il y a des choses qui nous manquaient. Il y a des pièces de puzzle qui nous manquaient. Il y avait trop. Il y avait 6 pièces de puzzle qui nous manquaient. C'est bien pour nous. Les planètes n'étaient pas gentilles avec nous. Hein. Pour certains ou certaines, on a demandé de l'aide. Peut-être au niveau professionnel. En tout cas, là, durant cette période de janvier, nous allons prendre le leadership au niveau professionnel. Si ce n'est pas professionnel pour toutes les personnes qui sont à la retraite, tout simplement, vous allez enfin pouvoir vous réparer et reprendre vraiment les commandes et la force et le courage à demain pour vous réparer. Parce que vous terminez un cycle. Parce que nous terminons un cycle. Pourquoi? Parce qu'il a été temps de faire un énorme ménage. C'est bizarre, à chaque fois que c'est puissant, ma bouille d'oreille tombe. C'est bizarre quand même le truc. Parce qu'il fallait faire un énorme ménage. Peut-être par rapport à... Attendez, excusez-moi. Bon, on va passer 3 heures. Parce qu'il fallait faire un énorme ménage afin de partir sur une nouvelle évolution. Qu'on accuse une guérison, qu'on sache où on veut aller, et où on veut aller, si on franchir ces pyramides, monter dans les pyramides, reprendre son énergie à fond. Pour certains ou certaines, au niveau sentimental, vous êtes posé énormément de questions. Mais peut-être que cette année a été très très compliquée, 2025. Et là, dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois,
vous allez recevoir des signes de l'univers. Et vous allez pouvoir enfin vous reposer sur vos lauriers, comme je dis. Hein, parce qu'on parle du pouvoir guérisseur, vous allez guérir de beaucoup de choses. Et c'est ça qui vous amène sur un nouvel équilibre. Et c'est pour ça que les émotions seront positives. Et pour ceux qui souhaitent rencontrer l'amour, 3 jours, 3 jours, j'y crois pas trop, mais bon. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et vos vœux vont être exaucés. Vous êtes sur le bon chemin de toute façon, la chance arrive pour vous. Il fallait déjà vous reconnecter à vous-même. D'accord ? Allez, nous allons partir sur le tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, les amis scorpions, s'il vous plaît? Allez, on y va pour les amis scorpions du 1er au 31 janvier. La montgolfière, l'expansion. Je vous dis, c'est une ouverture, le succès, l'épanouissement. On commence par cette carte, vous voyez? C'est la plus belle carte, le monde. Attendez, le monde, quoi. Ah, 4 de bâton, joie, harmonie, plaisir. On a longtemps jonglé sur énormément de choses. On sait très bien jongler avec tout. N'importe quelle situation, on sait très bien jongler. C'est compliqué, mais on y arrive toujours. Alors qu'on avait peur aussi d'un futur. On avait peur de beaucoup de choses. Nous avions peur de ne pas y arriver. C'est ça. Nous avions peur de ne pas y arriver. Nous avions peur de ne pas acter ce changement. Pourquoi? Parce que nous nous sentions seuls, en mode ermite pour certains ou certaines, soyez en couple ou pas. Mais votre intuition vous a pas fait défaut. Il fallait vous réparer, travailler d'arrache-pied pour reprendre surtout vos forces. Et là, on a le magicien. Par contre, il y a quelqu'un qui vous a fait... Alors, vous savez, le magicien, c'est une carte qui peut être très belle et très mauvaise à la fois. Le magicien, vous savez, la magie, c'est illusion, on est d'accord. Hein, on nous cache des choses, on joue avec la magie. Surtout avec la carte qui est... Parce qu'après, on interprète cette carte du magicien avec la carte qui est avant et la carte qui est après. Ok? Ben moi, je pense qu'il y a eu foutaise, hein, vraiment. On a manifesté notre potentiel, sauf qu'on nous a bien mis les choses à l'envers. Hein, ce qui a fait qu'on a été déçus. On a dû lâcher prise sur énormément de choses où on s'est fait vraiment des illusions. Ce qui nous a mis sur une tristesse et sur un grand chagrin. Et là, nous sommes en train de semer de nouvelles graines pour cette nouvelle année. On a besoin de s'investir à long terme sur quelque chose. Et la récolte, ça va arriver bientôt. Il y a des choses qu'on devait comprendre. La récolte, elle arrive bientôt. Quand je dis bientôt, ce mois-ci, déjà, on va récolter des fruits. Mais je reste encore sur les 3 mois qui arrivent. On va récolter aussi autre chose. Pourquoi? Parce que nous allons avoir une nouvelle clarté d'esprit. Désolée, je suis toujours pas guérie. Hein. Après 15 jours que ça dure. La grippe. Nous allons avoir une nouvelle clarté d'esprit. On ne va plus hésiter. On va prendre des décisions importantes pour nous. Nous allons trancher les choses. Comme on sait le faire à la base. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner, ben je tranche. Voilà. Silence radio. Tout ça vous a épuisé, il y a eu des douleurs, il y a eu des pertes. Il a fallu comprendre des choses, prendre connaissance de certaines choses. Il a fallu faire attention aussi financièrement. Il a fallu clôturer certaines choses avec la mort. Il a fallu clôturer certaines choses, reprendre confiance en soi, reprendre son magnétisme
et surtout repartir sur nos propres ambitions. Quand j'ai dit ça, il était 20 minutes 00, je crois. Ok, nous allons partir avec l'oracle du miroir. La clairvoyance. On ouvre les yeux sur certaines choses. Ben voilà. Tout est dit là. En gros, je peux m'arrêter là. La clairvoyance, le miroir magique, ça y est, on a tout compris, on a ouvert les yeux. On va pouvoir enfin se projeter sur quelque chose de nouveau. On va pouvoir enfin reprendre sa santé en main. Alors qu'il y a eu pas mal de trahisons où on s'est soi-même trahi. Puisqu'on s'est auto-saboté sur notre santé, avec le stress, les angoisses, les peurs, les doutes. Mais là, il y a une joie qui revient vers nous. La roue tourne enfin, une joie au niveau de la famille aussi. Hein. Au niveau financier, il y a eu quand même un peu d'instabilité. On a dû examiner les choses. Peut-être, si ce n'est pas vous, c'est un de vos enfants, la filiation. Peut-être aussi qu'il y a des amis de vos enfants, amis ou des personnes proches de votre entourage, qui vous ont fait vous culpabiliser parce que vous étiez trop proche de vos enfants dans le financier pour pouvoir les aider. Hein, d'accord? Possible aussi. Pour d'autres, on peut peut-être me dire que peut-être que vous avez demandé de l'argent à vos enfants. C'est possible aussi. C'est dans les deux cas. Hein. Mais là, il y a du changement. Mais bon, aussi peut-être qu'il y a des amis de vos amis à vous, ou des amis de vos enfants, je ne sais pas, je viens de le dire, mais je ne crois pas, qui ont pu vous culpabiliser aussi, ou culpabiliser vos enfants. On me dit que là, il y a un changement qui arrive. On va pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance avec tout cela. Et surtout sortir de notre enfermement psychique. Mais il fallait qu'on s'écroule pour terminer cette année. C'est excellent. C'est bien nous, hein. Il fallait terminer cette année avec un écroulement pour pouvoir rebondir. Afin qu'on reprenne nos forces. Et tout ça va vous amener sur quoi? Sur une grande victoire. On a quoi derrière? Il était temps. Pour certains ou certaines, il n'y a aucun retour en arrière. S'il y avait un rendez-vous, vous annulez un rendez-vous. Vous fermez la porte définitivement. Et c'est un cadeau du ciel. C'est un mal pour un bien. Vous êtes archi protégé. Et c'est la chance qui revient. Pourquoi? Parce que l'équilibre revient tout simplement. Ça a pris beaucoup de retard. Hein. Oui, bah, on part sur une belle évolution. Pas à pas. Le principal, il ne faut pas qu'on aille trop vite. À vous de voir si ça vous parle. Alors, on va partir sur le sentimental. Très bien, je vais mettre les cartes. Allez, le sentimental. On va partir là-dessus. Sur pouvoir, of love. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Sincérité. Bah, nous sommes carrés, hein, on est sincères. Hein. Ok, d'accord. Nous, on est sincères en tout cas. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'amour véritable, ok? Mais pour certains ou certaines, vous êtes encore sur un passé. Parce que peut-être qu'il y avait une stabilité sur un passé, peut-être, d'accord? Ou tout simplement, nous sommes sincères, on cherche l'amour véritable. Le passé, on jette la clé derrière nous, on ne veut plus entendre parce qu'on a repris une stabilité. Et puis, si quelqu'un revient dans notre vie, un homme ou une femme, c'est non. C'est clair? Le message, c'est non. Après, on n'a pas un message. Non, parce que ça serait une relation éphémère, vous voyez? Et ça sera la fin. Et la relation éphémère, ça nous terminera pour une rupture, parce que nous, on est tellement intègres et sincères que nous, à la base, on ne va pas penser que c'est éphémère. Hein. Donc, n'y allez pas.
Mmh. Pour d'autres, on est bien sur quelqu'un du passé, là. Pour d'autres, ok, il y a Cupidon qui est là, sauf que vous êtes en triangle amoureux et vous vous sentez trahi par rapport à quelqu'un de votre entourage, donc une personne que vous connaissez. Ces schémas répétitifs, cette personne, c'est pas la première fois qu'elle vous fait ça. Ce que vous voulez, vous, c'est une nouvelle rencontre. C'est bien ça. Ce que voulez-vous, c'est une nouvelle rencontre. Vous cherchez un lien d'âme. Mais jusqu'à maintenant, les schémas répétitifs, c'est mensonge sur mensonge, on vous ment. Les autres portent un masque. Malgré que, bah ouais, triangle amoureux, il y a un rapprochement, mais cette personne va vous blesser au bout du compte. Et du coup, vous serez en plein doute. Ça sert à rien de douter, on a dit non. Ouais. On est en tirage général, hein. D'accord? On dit qu'en plus, il y a une distance géographique pour certains ou certaines, mais ça serait une belle réconciliation. Mais il y a de la jalousie qui traîne derrière. Non, laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. Allez, après, on a quoi d'autre? Ah ben voilà, on est sur les personnes seules qui sont seules. Ça fait pas mal d'années d'ailleurs. Nous, on est parti en tout cas sur une nouvelle évolution. Les conflits, on n'en veut plus dans notre vie. Les flirts, on n'en veut plus. Ça fait longtemps qu'on est plus dans le crac-crac, boum-boum. Hein. On ne veut pas de relations sérieuses, discrètes, pardon. Mais on est attiré peut-être par l'ange de l'amour, la sexualité, la communication. Il y a des nouvelles qui arrivent là. Hein. Il y a une personne qui veut une relation discrète avec les scorpions. Peut-être que vous êtes amoureux de cette personne. Cette personne, on parle de communication sexuelle, mais cette personne elle a quelqu'un d'autre. Alors peut-être que ça vous ferait sortir de votre routine et vous pensez que vous allez faire des projets. Oui, vous pensez à ça. Ben non, cette personne elle aura un choix à faire. Et vous aussi. Puisqu'il y a un retour à l'invitation. Vous faites quoi? Vous revoyez cette personne? Je n'ai pas la réponse. À vous de voir. Je vous ai dit tous les cas de figure. D'accord? Je suis désolée. On va s'arrêter là. Écoutez, je vous souhaite une très bonne année encore et je vous dis à bientôt mes amis scorpions. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.